Kif Kif hier de Faiza Gen, lu par l'autrice. La bande des mamans du quartier, postée devant l'école, me regarde passer, ce qui me pousse intuitivement à modifier ma démarche. Lorsque j'essaie d'avoir de l'assurance, je pense toujours à Nicolas Sarkozy sur la dalle d'Argenteuil en 2005, quand il a proposé de débarrasser les braves gens de la racaille. Jamais vu quelqu'un d'aussi confiant. Mais même Terminator aurait hésité à se risquer à ce genre de provocation. En tout cas, la stratégie de Monsieur Propre a été payante, puisqu'il a été élu en 2007 grâce à ses slogans de dératiseur. Un bon paquet de chauffeurs de taxi vous dirait que c'est précisément à partir de là que notre pays a commencé à couler. Bref, mes collègues mamans me scrutent de haut en bas au point que ça me pique la peau. À ce prix-là, autant faire un scanner à l'hôpital public qui au moins serait remboursé par la Sécu. J'admire le flow qu'elles ont dans leur djellaba léopard strassé Gucci ou en velours frappé. Parfait pour épouser les formes. Tous les matins devant l'école, c'est la Fashion Week pour qui sait apprécier. Pas folle, je récite des versets du Coran pour empêcher leur mauvais œil de m'atteindre. Ce n'est pas de la superstition, mais une formalité obligatoire si on veut survivre parmi les louves. Et comme je ne suis pas Mowgli, je fais ce que je peux. Une fois, l'une d'entre elles, qui a la faculté hors du commun de faire un gosse chaque fois qu'elle éternue, m'a complimenté sur ma tenue vestimentaire. Croyez-le ou non, le soir même, mon chemisier a pris feu. C'était pas un accident, je vous dis, j'étais littéralement en flammes. Et ne me dites pas que c'est la matière de mes fringues le problème. Rien à voir avec le polyester, mais bien avec l'œil. Les sorties d'école sont hostiles. Faut le savoir et avoir la capacité d'esquiver les coups. Et surtout, ne jamais s'inscrire sur les listes de représentants de parents d'élèves. Jamais, à moins que vous ne vouliez qu'on vous fasse la peau. En tant que débutante, j'ai commis cette erreur l'année dernière et ça n'a pas loupé. J'ai été menacée et intimidée par la championne en titre, Madame Béjouge, présidente des parents d'élèves. La daronne à l'allure la plus laïque que je connaisse. Se sentant totalement légitime, car détentrice d'un BTS communication et d'une veste Zara, son projet était assez clair, rester au pouvoir le plus longtemps possible. Rien à envier au président camerounais Paul Biya, surtout avec des gamins qui redoublent. J'ai évidemment retiré ma candidature illico presto, car j'ai déjà assez de problèmes, et aussi parce que le jour du vote, je l'ai entendu demander aux autres parents de vérifier si les fiches étaient bien remplies. Normalement, pour ce genre de faute, c'est ni oubli ni pardon. Surtout s'agissant d'une ambassadrice du savoir. Je le répète, elle a obtenu un BTS, et avouez-le, ça vous met tous à genoux. Donc, les mafias mamazes, comme tous les matins, au lieu de rentrer à la baraque pour rentabiliser le montant du loyer, décident de traîner devant l'école afin de bavarder et commérer. Parfois, elles restent devant les grilles à jeun jusqu'à au moins 11 heures. En changeant régulièrement de jambe d'appui, elles pourraient tenir jusqu'à midi facile. Sauf en cas de promo chez Action, bien sûr. Alors là, elles jetteraient leurs gosses dans la cour et s'éparpilleraient comme des militants socialistes au premier tour d'une élection présidentielle. C'est bien normal. Qui ne craquerait pas pour les petits plateaux en miroir et métal doré à 5,79 €? À mon passage, Djellaba Strass et Gucci brisent le silence. « Ça va, Doréa? T'es pressée ?» Moi, dans ma tête. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je l'ai dit, je demande la protection d'Allah. J'ai appris qu'il fallait toujours souscrire à une assurance qui a fait ses preuves. La boule à facettes de Warzazat me demande si je suis pressée. Mais bien sûr que je suis pressée. Toujours lorsqu'il s'agit d'esquiver une conversation embarrassante. C'est la règle numéro uno. Djellaba Guépard prend l'avantage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton mari. Ce n'est pas un hasard si le guépard est considéré comme l'un des prédateurs les plus dangereux de la savane. La preuve, cette attaque que je n'avais pas vue venir. Oh, la question est clairement sans gêne et j'ai bien envie d'y répondre. C'est marrant, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon mari. Tous les objectifs sont maintenant braqués sur moi. Alors que ma transpiration venait à peine de sécher, voilà qu'elles font redémarrer mes glandes sudoripares. Sudoripare, vous l'avez ou pas? Bah voilà, bien fait. Fallait suivre en cours de sciences naturelles. Bien entendu, j'ai menti. Pas envie de raconter ma vie aux Beatles de la djellaba. J'ai simplement répondu « Il travaille beaucoup, c'est pour ça !» Les stars montantes de l'élégance sans chaussettes n'ont pas l'air convaincues par ma réponse type de la France qui se lève tôt. Je prends évidemment soin de ne pas les regarder droit dans les yeux sous peine de me changer en batracien. Mon fils a fini par s'engouffrer dans le hall, avec son petit cartable, accompagné de 2 autres retardataires. Je l'aime tellement que parfois,
Il me prend une envie de cogner dans le mur. C'est ça quand on est débordé par ses sentiments. Il est mon millésime, ma plus belle année. Dixit Pascal Obispo, chanteur populaire que j'ai connu à l'époque où il avait des cheveux. N'en déplaise aux sceptiques. Ce gamin, c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée après le lissage brésilien à la kératine. Et oui, désolée, je ne suis pas tout à fait déconstruite sur le plan capillaire. J'ai beaucoup trop regardé la télévision dans les années 90 et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, pas l'ombre d'un cheveu frisé en vue, ou si peu. Même dans les publicités pour les cheveux de type bouclé, les mannequins n'avaient pas les cheveux naturellement bouclés. On nous prenait vraiment pour des veaux, avec tout le respect que je dois aux bovins. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucun regret à avoir. Ma mère achetait systématiquement le shampoing aux œufs premier prix qui, sans surprise, se trouvait sur l'étagère la plus basse du rayon. Venez les pauvres, on arrête de se voiler la face et de se demander pourquoi on a des problèmes de lombaire dès l'âge de 11 ans. On dit que l'histoire se répète, et c'est peut-être un peu vrai. Comme ma mère il y a 20 ans, je me retrouve à devoir élever mon enfant sans mari.